Thanks for joining us on this edition of the Balingo News on Canal de International, co-presenting with Titi Freeman. I'm Sherifa Saleh. Good day, Titi. Good day, Saleh Sherifa. Madame, messieurs, bonjour, bon après-midi, bon appétit si vous êtes à table. Il est 13h. Voici les titres de votre journal. Grave accident de la route à Nkombe dans la région du sud Cameroun sur l'axe Yaoundé-Sambilima. Un bus de transport en commun est entré en collision avec un camion. Selon les premières informations, plusieurs personnes qui se trouvaient dans le bus seraient décédées. Les précisions dans ce 13h. Thousands of Cameroonians have been flocking to Douala to access the Peace Ark, a Chinese hospital ship. Patients from across the country are spending the night at the party headquarters, hoping to secure a spot in the convoy to the ship. Bousculade à Douala, les malades présents en grand nombre au point d'enregistrement de Bonanjo font la queue depuis hier pour bénéficier des soins médicaux offerts par le bateau hôpital Peace Ark. Ce matin, jour de début de l'enregistrement, impatience et éclat de voix règnent sur le site. Le constat dans cette édition. The Cameroonian government has issued a 72-hour ultimatum to non-compliant business owners in the Bakassi Peninsula, demanding the release of the divisional officer of Idabato and council staff reportedly held captive in Nigeria since October 1, 2024. Governor Bernard Okalia-Bilai has ordered all businesses in Idabato to remain closed until further notice. Those were our top stories. Details right ahead. Une fois de plus, bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci d'avoir choisi Canal 2 International pour vous informer. Cette édition du journal télévisé bilingue est disponible sur nos plateformes numériques YouTube et Facebook. Ouvrons donc cette édition du 13h avec cette actualité annoncée en titre. Plusieurs milliers de Camerounais se bousculent depuis hier pour avoir accès au Peace Ark, nom de baptême du bateau hôpital chinois en escale à Douala. Des malades venus de différents points du Cameroun ont passé la nuit à la Belle Étoile à la maison du parti pour espérer avoir une place dans le convoi du navire médical. Rendons-nous immédiatement à la maison du parti de Bonanjo où se retrouvent nos reporters David Sandio et Marius Kossou. Ils racontent les difficultés des malades. Bonjour David. Titi Freeman, bonjour. Saleh Sherifa, bonjour et bienvenue à la maison de parti de Douala Bonanjo où c'est une marée humaine des hommes venus des différents coins du Cameroun. Si vous vous fiez à ces personnes que vous pouvez voir derrière nous, ce sont différemment des malades venus des différents points du Cameroun. Il faut rappeler que c'est plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent ici parce qu'ils doivent se rendre dans le bateau militaire, cet hôpital militaire qui est amarré au port de Douala depuis 24 heures maintenant. Le problème, c'est qu'ils sont partis de leur domicile depuis les premières heures de la matinée pour les autres, depuis la veille pour d'autres, et ils se retrouvent ici. Les choses coincent. Il y a encore de gros problèmes d'organisation en ce qui concerne le convoiement des personnes pour ce navire. Et ces malades disent depuis leur colère, et nous allons nous rapprocher de quelques personnes qui se retrouvent ici depuis plusieurs heures maintenant. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous venez de quelle ville? De Douala. Alors, dites-nous concrètement, vous êtes ici depuis combien de temps et quelles sont les difficultés que vous avez à vous retrouver dans les lignes? Nous sommes ici depuis hier. Il n'y a pas d'organisation normale. Nous sommes là pour souffrir. Alors, madame, vous également, vous êtes dans les rangs. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Très tôt le matin, à 2h, nous étions là. Sauf qu'il n'y a pas d'organisation, comme vous voyez, il n'y a pas de rang. Mais ceux qui sont là depuis, on ne sait pas si vraiment on va avoir gain de cause. Les Camerounais sont malades, ils ont simplement besoin de santé. Ils ont simplement besoin de santé, ces Camerounais. Et vous pouvez également apercevoir, non loin d'ici, des personnes qui sont tantôt assises à même le sol, d'autres qui ont passé pratiquement la nuit dans des tentes. Question de tout faire pour avoir simplement ce besoin de santé. Rappelons que l'Arche de paix, le Peace Ark, comme il se fait appeler ce navire qui se trouve
au port de Douala a pour 6 jours seulement. Et selon les médecins et autres autorités camerounaises, il faut 600 personnes au quotidien. Pour l'instant, seules les premières personnes arrivées ici seront servies puisque les pré-enregistrements visiblement sur le terrain ont été simplement annulés. Depuis la maison de parti, David Sanjo, Morindi et Marius Kwosu pour Canal 2 International. Merci à vous, messieurs, sur le terrain, de suivre cette actualité pour nous. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on parle d'autre chose à présent dans ce 13h. La force des eaux continue de dicter sa loi aux habitants du Cameroun. À Massok, localité dans la région du littoral, près de Pouma, les populations ont une fois de plus fait les frais de la fureur des flots. Le pont enjambant le Ngowei n'a pas résisté à la pression des eaux de pluie torrentielles les 16 et 17 septembre dernier. Hier, mardi, le ministre de l'administration territoriale s'est rendu sur place afin de mesurer l'étendue des ravages enregistrés. Delphine Fonkoutene et Constant Kamga nous en disent plus. Ces masses de fer froissées témoignent de la fureur des eaux qui ont récemment endommagé le pont Ngouei. Les pluies diluviennes du 16 au 17 septembre dernier ont fait monter le niveau des eaux à plus de 10 mètres, emportant tout sur leur passage. Vraiment, on n'avait pas la possibilité de vendre, de partir et de revenir. Nos frères de l'autre côté étaient comme si c'était de l'autre côté du monde. J'ai travaillé du long de la rive, près de 5 hectares qui ont été endommagés, y compris les vivres, le cacao, tout est parti dans l'eau. Depuis vendredi soir, il est à nouveau possible de rallier les villages de Lorpagal et Nkan sans crainte de se noyer. Ceci grâce à cet ouvrage provisoire, fruit des efforts conjugués des autorités locales, administratives et des forces vives de la contrée, financé par le fonds d'urgence créé par le préfet de la Sanaga maritime. Le ministre de l'administration territoriale a bravé Nid Paul, eau stagnante et l'état déplorable de la route pour venir constater de ses propres yeux l'ampleur des dégâts. Vraiment, l'ampleur des dégâts, c'est important, ça il faut le dire. Maintenant, vous savez, le chef de l'État, le père de la nation, a déjà exprimé sa solidarité envers les populations de cette localité. Et je crois qu'il donnera à coup sûr les hautes directives au gouvernement dès le début de la saison sèche afin que ces ouvrages soient réalisés pour le bien-être des populations. La nouvelle est accueillie par des chants et danses, témoignage de la reconnaissance des populations riveraines. C'est la toute première fois qu'un ministre de l'administration territoriale foule le pied de l'arrondissement de Massok-Sonlolo. Ce sont au total 13 ponts qui ont été emportés et 24 villages coupés du reste du pays par ces récentes eaux torrentielles. Après cette descente sur le terrain, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a tenu une séance de travail avec les autorités et les populations de Massok-Sonloulou. Lors de son intervention, le maire de cette commune a exposé les multiples difficultés rencontrées par ses concitoyens, notamment l'absence de ponts, l'insuffisance d'infrastructures fiables et le mauvais état des routes. Le préfet de la Sanaga maritime a quant à lui précisé que les infrastructures provisoires mises en place jusqu'à présent résultent d'une cagnotte qu'il a initiée et qui compte aujourd'hui 45 millions de francs CFA mobilisés aux contributions des élites et fils de la contrée. Un geste apprécié par le ministre de l'administration territoriale qui a annoncé que le gouvernement prendra le relais afin de résoudre définitivement les problèmes auxquels font face les populations de Massok-Sonloulou et plus largement celles de la Sanaga maritime. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter le ministre Paul Atangandi dans cet extrait sélectionné par Delphine Fonkoutene. C'est grâce au travail des autorités administratives. Et on reviendra sur cet extrait du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi dans nos prochaines éditions. Pour poursuivre cette édition, on prend le communiqué à l'instant du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi à la suite des spéculations faites sur les réseaux sociaux telles que rendues depuis quelques jours. Des rumeurs de toute nature circulent à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux sur l'état de santé du président de la République
son Excellence Paul Biya. Des chaînes de télévision en quête de certaines reconnaissances au sein de l'opinion publique s'en font l'écho par des annonces péremptoires assorties de commentaires tout aussi tendancieux les uns que les autres, mais sans aucun rapport avec la réalité des faits. Le gouvernement de la République affirme sans embâche que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs et entend ici apporter un démenti formel. Le gouvernement tient à faire savoir qu'au lendemain du sommet Chine-Afrique auquel il a pris part active, le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure comme de coutume et où qu'il se trouve attentif à l'évolution de la vie nationale. Par conséquent, le gouvernement de la République invite aussi bien les Camerounais que nos partenaires et les pays amis à ne point se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d'instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des groupuscules et des individus pernicieux à des fins inavouées. Au demeurant, le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. Communiqué signé du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Et le 13h se poursuit cette fois-ci en langue anglaise avec vous, Saleh Chérifa, et on parle de cette affluence et bousculade à la maison du parti de Bounandjo pour bénéficier des soins de santé gratuits du navire. Exactly as you heard on our lead stories, thousands of Cameroonians have gathered in Douala hoping to board the Chinese hospital ship, the Peace Ark. Patients from across the country are camping overnight at the party headquarters in Bounandjo to secure a spot in the convoy. Let's meet Maureen, who is standing the live, to give us details. Hello, Maureen. Hello, Saleh Chérifa. Hello, Titi Freeman. I am presently at the party house in Bounandjo, Douala, where we have crowds of persons, as you can see right behind me, that have come here to treat themselves of different ailments. Some have left Marwa, Garwa, Ngandari, the southwest, northwest regions, Edeya, Kribi, and we spoke to a lot of them. But just that a lot of them slept here because they wanted to have early registration and get into the buses so they could begin their treatment today. Unfortunately, most of them are decrying the fact that the organization has lapses because up to now there are crowds of persons and they are fighting, they are tight on the lines, they are queues of persons, and they keep scrambling, pushing each other because everyone wants to be served first. But there is another problem. Those who were issued receipts at the Lankantini Hospital, Garnison Militaire, and even the Douala General Hospital, all the receipts were cancelled. They are beginning all over again. What they are equally decrying because another process that has started here, and we have people who cannot support standing up for a very long time. You can find some sleeping on the ground, some sitting, some just looking for somewhere to perch because it's so difficult, as they told me, standing up all day from 2 a.m. right up this moment because they want to be treated. And some have raised fears that they might end up not being treated because the Chinese ship, the Peace Ark will be in Cameroon for just 6 days. So the fears have been raised. And I caught up with a man who is from Marwa. This is what he has to say. Organization is a problem. And from the party house in Bounandjo, Douala, I am Maureen Z, David Sanjo, and Marius Kosu. Over to you in the studio. Thank you very much, Maureen. And amidst growing rumors about the health and the possible death of President Paul Biya, the Cameroonian government has moved swiftly to deny the claims. Speculation intensify in media and across the public forums. Officials are working to quash the misinformation, warning of its potential impacts on the nation's political stability. Divine Tarike Jr. tells us more in the following commentary. In recent days, public discourse in Cameroon has been dominated by frenetic debates both online and offline, with the crux of the matter being the health of President Paul Biya. The country's online community is especially bursting with questions about his whereabouts, his prolonged silence, and most importantly, his health status. The situation intensified a couple of weeks ago when Paul Biya was notably absent
from the recent Francophonie Summit, leading various social media commentators to speculate and announce his obituary in their own ways. With these escalating rumors posing a significant threat to Cameroon's fragile stability, according to political scientists, government officials and top-level members of the ruling CPDM party have stepped in to refute the spreading allegations. Recent statements from ministers such as Gregoire Owona and Jacques Famendongo, along with government spokesperson Rene Emmanuel Sadi, Civil Cabinet Director Samuel Mvondo Ayolo, and Cameroon's ambassador to France, Andre Magnus Ekumu, reflect a range of responses. These include denouncements, refutations, and even threats directed at those perpetuating the gossip. However, some critics question why these officials waited for the grapevine to escalate before taking action. Their reactions have been deemed myopic by some, who argue that following an alleged deepfake video in which a purported South African news anchor announced the presidency should have immediately fired back with footage demonstrating the president's good health and normal functioning. And as online debates continue to rage with pro and anti-Biya sentiments, some commentators highlight the indecency of wishing death upon anyone. For skeptics and the doubting masses, despite the ongoing ideological battles, the only irrefutable evidence of the president's well-being will be his physical return to the country. Thanks very much for the clarification. And as you heard on our lead stories, the Cameroonian government has issued a 72-hour ultimatum to non-compliant business owners in the Bakassi Peninsula, demanding the release of the divisional officer of Idabato and council staff held captive in Nigeria since October 1, 2024. Governor Benao Kalia Bilai has ordered all businesses in Idabato to be suspended till further notice. Ines Ondwa Bala, more. Activities in Idiabato in the Bakassi Peninsula have been suspended till further notice. The suspension is a decision of Southwest Governor, who instructed inhabitants to release the divisional officer of Idiabato Iwane Roland and his closest aide, Etongo Ismael, adopted on the 1st of October 2024. The release of the GO Iwane Roland and his collaborator. I gave the population of Idabato, who are 95% Nigerian, to release the GO. It is well established that the GO was kidnapped with the complicities of some so-called Nigerian businessmen who refuse to comply with the laws of the Republic in their illegal activities. This is their residence. It was taken hostage 9 days ago by pirates. The destruction of the structure is a testament of the heavy gunshot which occurred here during the attack, which led to the kidnap. Depends on the group. Henceforth, no navigation and no business activity will go on at Idiabato. Governor Benao Kalia Bilai told the population, who are 90% made up of Nigerian, he told them that security measures will be melted on residents who refuse to abide to Cameroon law. They refuse to pay the taxes, and once the GO want to carry his job out, representative of the state, first of all, to fight the illegal activities, and second, to request the payment of taxes, he has been attacked, kidnapped, and carried to Nigeria. It's well established that he is now in Nigerian territories. We have received all the indications. So I came to tell the Nigerian community that they should release the GO. I gave them 72 hours. And while waiting, all the activities here in Idabato and the surrounding area are closed.
by denying to pay taxes to the government. Recalcitrant business persons in Idiabato will face the law, while defense and security officers do their work diligently for positive results in the days ahead. And the next part of the news is in the French language. Et on parle de cacao, le cacao rouge du Cameroun qui poursuit sa marche sur les pas du poivre blanc de Penja et le miel blanc d'Oku. La Chambre d'agriculture a servi de cadre à un atelier d'information et de sensibilisation des acteurs de la filière sur le processus de labellisation du cacao rouge en indication géographique protégée. Janice Kamga et Serge Alain Zébou pour les détails. Le processus d'enregistrement du cacao rouge du Cameroun en indication géographique protégée lancé en juillet 2019 court jusqu'au 31 décembre prochain. En attendant le grand verdict, les acteurs de la filière échangent sur l'état d'avancement des études menées. Jusqu'ici, les fèves rouges du Cameroun enregistrent de bons points, une aubaine pour la filière. Les indications géographiques ont pour objectif de moderniser les pratiques traditionnelles et de répartir plus équitablement la valeur ajoutée. Elles permettent ainsi de répondre aux demandes des consommateurs tant du nord que du sud. Parti de moins de 1000 francs il y a quelques années, le cacao rouge du Cameroun a franchi le cap de 6000 le kilo bord champ. Ses atouts, sa couleur et ses arômes spécifiques au terroir et acquis grâce au savoir-faire des producteurs des régions du centre, sud-ouest et est. Afin de permettre aux producteurs bénéficiaires de profiter de leur dur labeur, j'ai voulu dire du revenu décent, mais je préfère dire, comme le ministre du Commerce, du revenu juste. Sur les sentiers de l'enregistrement international, le cacao rouge camerounais devrait optimiser les débouchés comme la ZLECAF. Il rejoint le poivre de Penja et le miel blanc d'Oku. Il représente en outre près de 30% des exportations non pétrolières et fait vivre plus de 2 millions de planteurs. Atelier préalable à l'installation des entreprises au Cameroun, c'est à ce séminaire que s'abreuvent des jeunes aspirants à devenir futurs capitaines d'entreprise. Cette initiative mise en place par la Chambre de commerce se tient dans un contexte de fermeture prématurée des entreprises. Il est donc question de doter ces porteurs de projets entrepreneuriaux d'outils pour pérenniser leur business. Monique Naousifoso et Henri Tinda pour les détails. L'entrepreneur Angèle Audrey Écolo s'est spécialisé dans la production et la transformation du poisson. Marché qui requiert plus d'acteurs dans les maillons de la chaîne de valeur. Le secteur est en quête de structuration. En tant que jeune entreprise de 3 ans uniquement, nous avons besoin d'améliorer continuellement notre modèle économique parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un modèle très spécifique qui est celui de l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas un modèle très répandu au Cameroun, qui fait vraiment ses premiers pas. Elle fait partie des porteurs de projets et start-up qui prennent part à l'APIC. Entendez atelier préalable à l'installation des entreprises au Cameroun, organisé par la Chambre de commerce. L'objectif recherché ici, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises, les repreneurs d'entreprises, c'est-à-dire à appréhender les causes qui entraînent la mortalité de ces entreprises-là à court terme. Le chef d'entreprise, quand il commence, certes, il est petit, il fait tout, il est le commercial, il est le gardien, il est le comptable, il fait tout. Sauf que quand une entreprise grandit, on est appelé à avoir des collaborateurs. Mais vous ne pouvez pas avoir de collaborateurs si vous n'avez pas structuré leur job description. Plusieurs modules pour le renforcement de leurs capacités. Recherche de financement, aptitudes managériales, obligations comptables et bilan personnel, les notions juridiques, sociales et fiscales. On poursuit le 13h avec un autre sujet à présent, affaires pendantes au ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières sont de plus en plus légion. Les litiges opposant les familles aux opérateurs économiques à l'État font souvent l'objet de spéculations. Constat fait par plusieurs associations, notamment Plat Faudal et Un Monde Avenir. Ensemble, ils ont signé une déclaration publique hier, 8 octobre 2024 à Douala, dressant le bilan des dernières évictions forcées à Douala. Les précisions avec Lesline Poumetia et Thierry Nana.
La ville de Douala a enregistré de multiples démolitions ces 10 dernières années, laissant des milliers de familles sans abri. Les cas les plus populaires sont les quartiers de Dikolo, Commando, Newton Aéroport, Makepe, entre autres. Nous insistons pour que les misères, qu'on mette un terme aux misères des populations, aux souffrances des populations, nous insistons formellement qu'ensemble, nous fassions le plaidoyer. Selon la plateforme des organisations pour la promotion du droit au logement décent au Cameroun, derrière ces évictions forcées se cache très souvent une main corrompue. Dans ce pays aujourd'hui, la terre régénère de l'argent. C'est une source de revenus. Tout le monde est ancré à la vente des terres. D'où la spéculation foncière. La déclaration rendue publique le 8 octobre à Douala renseigne sur l'état de ces expulsions forcées, parmi lesquelles le cas du village Mangapongo, où 250 hectares de terre ont été réhabilités aux populations. Je remercie d'abord le bon Dieu de l'arrivée de la profondeur dans ma zone de commandement pour célébrer la victoire que le ministre des Domaines nous obtenons une annulation de titre foncier que les populations sont victimes de cette insécurité foncière, ça fait 21 ans. Et la Propodale qui nous a appuyés sur ce combat pour la sécurité des hommes et les biens. L'organisation s'est donnée pour mission de dénoncer, expliquer, encadrer, afin de garantir le droit des victimes de déguerpissement. 13h passées de 25 minutes, le journal télévisé bilingue se poursuit en langue anglaise avec vous, Saleh Sherifa. Exactly a 58-year-old mom, Kengfak Marie Magdalene, is reported to have been brutally killed by her own son, leaving neighbors stunned and searching for answers. The suspect is currently being detained at the 10th District Police Station in Douala. As you tell us in the following report, Zimoring. At the main door of her home in Makepe Bel Air, a neighborhood in Cameroon's economic city, Douala, a haunting image greets visitors. A picture of Kengfak Yemele Marie Magdalene Epos Kensop, a 58-year-old mother, hangs as a poignant reminder of the tragedy that unfolded. Her son has confessed to killing his mother in cold blood. According to eyewitnesses, the mother had been searching for her son since Friday and finally found him in Douala. And Monday morning, tragically, the reunion ends in violence. Elle assiste là, en tenant le bébé. Son fils, on ne sait pas vraiment où il a pris le couteau, comment ça s'est. Elle ne s'est pas attendue à ça. Il est sorti comme ça derrière, poignardé sa mère. The suspects, an ex-convict with a history of drug abuse and suspected involvement in a cult, allegedly stabbed his mother from behind, slaughtering her, and then stabbed her again in the waist. The mother died instantly. In a surprising twist, the son turned himself into the 10th Police District Station shortly after the crime. Neighbors have expressed outrage and speculation, with many concluding that the act was premeditated. Dernièrement, il s'est fâché, il a dit qu'il est fâché contre sa mère. Je lui ai demandé pourquoi tu es fâché. Il n'a rien dit. Après, quand je constate, il me dit tout simplement que là où il est, il va faire quelque chose que si ça me plaît ou ça ne me plaît pas, il s'en fout. Family members have declined to comment on camera, but a meeting is on the way to discuss the circumstances surrounding the tragedy. Security sources confirmed that the suspect is currently being detained at the 10th Police District Station. The motive behind the killing remains unclear, but the suspect will face the State Council before Friday. This disturbing incident raises concerns about the growing issue of violence and substance abuse in Cameroon. The community is left grappling with the questions of what drove a son to commit such a heinous crime against his own mother. Noise pollution has put some chiefs and population at loggerhead with a burn again a church in Bonamusativille in Douala 5, a subdivision. The clash between these parties at the church premises last Sunday, October 6, led to the partial burning and destruction of the religious infrastructure. And in the following report, Latte Cynthia says chiefs have called on the suspension of the church. Her report.
These are the remnants of a born-again church in Bonamoussadi Douala, the premises visibly destroyed and partially consumed by fire. Narratives hold that on Sunday, October 6 afternoon, Wuri chiefs gathered for their usual meeting at the residence of Bonamoussadi Ville chief, but bothered by the emanating sounds from a close-by church, the traditional rulers approached the religious authorities, but failure for both parties to find a compromise led to escalations. Il y avait une nuisance sonore et on a envoyé. I sent the chief warriors to tell them to lower their volumes, but they were not welcoming. I then moved over there along with the chief of Bonamoussadi, and we were also poorly received. I tried to calm down the pastor, but he said he would curse us. A surprising statement thrown at traditional authorities. Things escalated and they started throwing chairs at us, while others took images. On n'a pas été très bien accueillis, parce que j'ai même dit pas pasteur. Le pasteur qui est à côté faisait tellement de bruit. The pastor was making a lot of noise, disturbing the traditional authorities. He refused to reduce the volume of speakers and rather increased it. When the chiefs approached him, he started calling out the names of the chiefs over the microphone and raining insults on them. This caused tension between the traditional rulers, the chief warriors, and the village children. Ça, ils ont demandé à ce que la barrière que vous voyez au sol puisse être à terre. Holding services about 3 times a week, the church has been accused of hampering the lives of inhabitants through noise pollution. Il faut que ça s'arrête parce que this noise pollution has to end. It disturbs school children, parents, sick people. Donc le bruit commence même de matin jusqu'à 16h. C'est ça qui finit le culte. Though calm has returned in the village following police intervention, tension remains high. He condemns what he calls disrespect by religious authorities towards traditional rulers. Bonamoussadi, il y a un chef. Il faut qu'on respecte ce chef. Voilà ce que moi, je dirais à tout le monde. Contacted on phone, church authorities have declined from making any statement. In the meantime, the set church, Chapelle Holy Ghost of Bonamoussadi village, has been temporarily closed. Thanks very much, Latte Cynthia. And it is with a report that we put an end to this edition of the 1 p.m. Bilingual News. The 1 p.m. shall be your same time tomorrow. For us, it's a good day, Titi Freeman. Good day, Saleh Sherifa. Et avant de mettre la clé sous le paillasson, mesdames, messieurs, on va vous rappeler que le grave accident survenu sur la route Nkombe, dans la région du sud Cameroun, sur l'axe Yaoundé-Sammelima, entre un bus de transport en commun et un camion qui sont entrés en collision, fait le bilan provisoire de cet incident. Fait donc état de 10 blessés et 15 morts selon notre correspondant sur place, Emmanuel Koueta. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information, notamment dans le grand format de l'actualité de 19h50. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette édition du 13h. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h. D'ici à là, passez une agréable journée.